Si quelqu'un avait encore un doute sur la passion des entités occultes pour les cuisines de nos appartements, cette vidéo va les convaincre définitivement. Ce n'est pas la première fois que l'homme qui filme entend du bruit ce jour-là, mais la première fois qu'il pense à allumer son téléphone. The chair. N'importe quel habitué du paranormal reconnaîtra sans peine une activité de type poltergeist. Bien qu'on n'en comprenne pas encore la source ou la raison de nos jours, il semble évident que ces phénomènes ne se cantonnent plus aux vieilles demeures abandonnées. Si elle n'a pas été inventée pour ça, il faut bien admettre que la caméra vidéo sert énormément à filmer des célébrations telles que les fêtes d'anniversaire. Ce qui donne parfois l'occasion d'immortaliser des invités qui n'étaient, semble-t-il, pas du tout prévus. Ce document est assez curieux au final. Il semble qu'on doive trouver effrayant le visage fantomatique surgissant au-dessus de l'épaule. Mais que dire du visage de la jeune fille au premier plan ? Elle porte apparemment elle aussi un masque. Et on est en droit de se demander si tout ça n'est pas finalement une simple fête costumée. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à me dire ce que vous pensez de mes vidéos. Je vous répondrai tous. Il y aurait presque un débat à avoir sur l'attitude à adopter lorsqu'on entend du bruit chez soi en pleine nuit. Faut-il vraiment descendre vérifier ? Dans un cas, il n'y aura rien et vous serez descendu inutilement. Et dans l'autre, ce n'est pas certain que vous sachiez quoi faire. La meilleure option n'est-elle pas finalement de rester sous sa couette en priant pour que tout aille bien ? N'ayant rien vu qui puisse expliquer le bruit qu'il avait perçu, l'homme remonte se coucher en se disant que le bruit qu'il a entendu était peut-être dans ses rêves, mais soudain. Un coup tonitruant le convainc de redescendre vérifier, mais cette fois-ci avec d'autant plus d'appréhension car il va bientôt comprendre qu'il n'avait absolument pas rêvé. Voilà. Ya vamos a empezar con problemas. Hola. O mejor ni le hablo ya. Cette silhouette noire confirme qu'en cas de bruit nocturne, il vaut mieux réfléchir à 2 fois avant de descendre vérifier qui en est à l'origine. L'auteur a beau pouvoir visionner indéfiniment ce bref instant où son sang n'a fait qu'un tour, il n'arrive toujours pas à y croire, et on le comprend.
On ne connaît pas précisément l'origine de cette vidéo ni son auteur, mais c'est loin d'être le plus dérangeant ici. Pas de ficelle, y'a pas de trappe, y'a rien. Y'a personne derrière la porte. Y'a pas de trappe, y'a pas de ficelle. Ce n'est déjà pas très rassurant lorsque quelqu'un agite la poignée d'une porte de votre domicile, car on pense directement à un intrus tentant de rentrer par effraction. Mais ce n'est presque rien en comparaison, lorsqu'on se rend compte qu'il n'y a rien dans la pièce où était censée se trouver cette personne. La vidéo numérique est enregistrée dans le stockage des caméras de vidéosurveillance d'une manière qui peut altérer l'image de façon très particulière et provoquer des effets pour le moins inattendus. La question se pose immédiatement. La silhouette qu'on voit monter derrière la barrière est-elle une personne réelle dont l'image semble dissoute par l'enregistrement numérique? Ou une apparition bien moins normale? D'aucuns en ligne ont émis la théorie que ça puisse être un passant normal qui monte un escalier. Mais il est clair sur l'image qu'une barrière passe sur le trajet supposé de cet escalier. D'autant qu'à cet endroit, il n'y a en fait aucun escalier. Cet autre exemple permet de comparer très clairement comment apparaît un être humain normal sur la caméra et dans ses conditions d'éclairage. Comparé à l'entité qui le suit quelques secondes après, ce qui élimine la possibilité d'un effet numérique. Mais si cette silhouette n'est pas un passant rendu translucide par le numérique de la caméra, s'agit-il d'une entité d'origine occulte? Les commentaires mentionnent l'allure apparemment féminine de cette créature, avec cette forme qui rappelle une queue de cheval au niveau de ce qui pourrait être sa tête. Quoi qu'il en soit, ça n'est ni un passant ordinaire, ni un phénomène optique. Et ça se promène tranquillement dans les rues à l'abri du regard, bien qu'heureusement ce soit visible sur les vidéosurveillances. Et c'est dans ces cas-là qu'on peut remercier la vidéo numérique. Les phénomènes de possession sont difficiles à évaluer sur un document vidéo, car le comportement d'un possédé peut également ressembler à celui d'une personne dérangée mentalement, ou qui subit une crise psychotique telle que l'épilepsie. Et cet extrait de vidéosurveillance d'un magasin en Chine pose très exactement ce dilemme.
Pour autant, certains internautes ont questionné l'authenticité de cette vidéo. Mais l'éventualité qu'il ne s'agisse pas d'une possession et le réalisme des réactions des gens autour règlent a priori cette interrogation. Reste à savoir cependant s'il s'agit d'une crise psychotique ou si quelque chose de moins normal est ici à l'œuvre. Cet homme est-il simplement épileptique ou est-ce qu'une force maligne est en train de prendre littéralement possession de lui? Car si l'on prête attention au reflet de la vitre, il semble qu'une entité rôde aux alentours au même moment et que cet incident ne soit peut-être pas si ordinaire que cela. Il y a quelque chose de particulier dans les lieux hantés qui, pour autant, ne sont pas abandonnés, surtout quand il s'agit d'une école où circulent par définition de nombreuses personnes. Car comme ce vigile en charge de surveillant cet établissement de San Francisco, on est en droit de se demander « Pourquoi n'y a-t-il que moi qui vois ça ?» Les premières nuits, l'homme n'a bien sûr pas mentionné ses apparitions de peur qu'on l'accuse de se droguer ou d'être alcoolique. Il décide alors de garder son téléphone en fonction caméra et ne tarde pas à enregistrer ces images étonnantes. Pas la peine de préciser que la direction n'a pas su quoi lui répondre quand il les leur a montrés. L'uploader de cette vidéo était sorti se promener un soir pour prendre l'air. Il vit non loin d'un cimetière et a l'habitude de passer à côté lors de ses promenades nocturnes. Cependant, cette soirée-là, quelque chose n'allait pas. Il marchait tranquillement lorsque ses oreilles furent attirées par un bruit inhabituel. Intrigué, il sortit son téléphone et décida de s'approcher pour mieux voir. Ce qu'il captura ensuite est à peine croyable. Regardez. Le jeune homme raconte qu'il avait aperçu une fumée blanche, mais il n'y avait pas vraiment prêté attention. Ce n'est qu'en rentrant chez lui qu'il réalisa que cette fumée était en réalité une créature translucide qui se tenait juste devant lui. Terrifiant, n'est-ce pas? C'est sans surprise que le nombre d'apparitions paranormales s'est multiplié depuis que tout un chacun peut installer la vidéosurveillance chez lui. Joao en avait installé une car il ne s'expliquait pas comment cela pouvait être son chien qui dérangeait ses affaires en son absence, en particulier sur des étagères hors de sa portée. Et en effet, l'explication est peut-être beaucoup plus inquiétante. Joao certifie sur sa chaîne YouTube qu'il n'y a pas de programmation sur sa radio et qu'elle ne peut donc pas s'allumer toute seule, et encore moins changer de station. Mais c'est lorsque la balle du chien s'est mise à bouger toute seule que Joao a compris qu'il ne vivait définitivement pas seul. Les bruits de porte qu'il entendait parfois au grenier ont alors pris pour lui un tout autre sens, et Joao s'empressa d'y installer une autre caméra.
Joao reconnaît le bruit de la porte du grenier, mais il est impossible qu'elle s'ouvre et se ferme d'elle-même. Mais c'est ce dernier incident qui a convaincu Joao de publier la vidéo. Réveillé par son chien qui pleure dans la nuit, il va le voir et est témoin de l'impossible. Cette fois encore, la radio s'est mise en route. Mais surtout, quelle est cette présence invisible qui dérange ainsi les compacts disques de leur rangement? Certains commentaires sur YouTube se sont offusqués que Joao emprisonne son chien en cage pendant la nuit et suggèrent que quelqu'un ou quelque chose tourmente Joao pour qu'il traite au mieux l'animal, lequel ne semble pas malheureux que quelqu'un veuille jouer à la balle avec lui quand son maître est absent. Si tu te sens assez courageux, tu peux cliquer sur cette vidéo pour flipper davantage, à moins que tu n'aies la trouille.